Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, Louis Vlavonou a officiellement été investi à la tête de l'Assemblée nationale béninoise ce 27 juin. Investiture qui intervient dans un contexte post-électoral tendu. Fidèle à sa stratégie d'innovation, l'université Mohamed VI Polytechnique, en collaboration avec le groupe OCP, vient de lancer un programme d'accélération de start-up innovantes. Programme dénommé Impulse, les détails dans la suite de ce journal. Et puis valoriser les pratiques et les coutumes ancestrales, c'est l'objectif que deux jeunes photographes tchadiens se sont donnés, la finalité étant de pouvoir transmettre ce patrimoine culturel aux générations futures. Le nouveau président de l'Assemblée nationale béninoise, Louis Vlavonou, a été officiellement investi le 27 juin, quelques semaines après l'installation des 83 députés de la 8e législature qui appartiennent tous à la majorité présidentielle. Conscient du contexte post-électoral tendu qui prévoit actuellement dans le pays, le nouveau président du Parlement béninois a invité l'opposition à travailler à la restauration d'une confiance ébranlée. Reportage de notre correspondant Leftiono. Le nouveau Parlement béninois installé à la suite des élections du 28 avril 2019 doit faire face à plusieurs défis. En premier, celui de sa légitimité en raison des élections législatives contestées sans la participation des partis de l'opposition avec un taux de participation de 27%. Installé dans ses nouvelles fonctions ce jeudi 27 juin 2019, le nouveau président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, en mesure l'ampleur. La 8e législature est celle de tous les défis. Devons-nous examiner le plus tôt possible les initiatives à prendre pour renouer le dialogue entre les acteurs politiques et ceux dans un climat de sérénité retrouvé. Du côté de l'opposition béninoise, il a exigé l'annulation pure et simple de ce Parlement malgré la main tendue du chef d'État Patrice Talon pour un dialogue politique. Si on ne fait pas vite, je vous dis tout ce qui s'est passé, c'est actualité. Le vrai film va commencer. Et la résistance va désigner 83 titulaires, 83 suppléants. Circonscription, pas circonscription. Un calme relatif est revenu dans le pays suite à la levée des barrières au domicile de l'ancien chef d'État Boni Yayi. Notons par ailleurs que de son côté, la conférence épiscopale du Bénin poursuit les échanges avec les différents partis politiques. Un programme d'accélération de start-up baptisé Impulse a été lancé mercredi 26 juin à Casablanca au Maroc. Programme initié par l'université Mohamed VI Polytechnique en partenariat avec la filiale OCP Africa et Mass Challenge du groupe OCP. Il est destiné aux start-up innovantes évoluant dans l'agritech, la biotech, les technologies minières ainsi que les sciences des matériaux et nanotechnologies. Impulse a pour objectif d'accompagner la croissance rapide de ces start-up. Les précisions dans ce reportage de notre envoyé spécial au Maroc, Sadoualizé Mokhtar. Un programme pour servir de tremplin pour développer un accélérateur de start-up africain baptisé Impulse, développé par l'université Mohamed VI Polytechnique en collaboration avec le groupe OCP, sa filiale OCP Africa et Mass Challenge. Le programme Impulse est ouvert aux entrepreneurs talentueux dans les domaines de l'agritech, des biotechnologies, des nanotechnologies et des technologies minières. Ce programme-là, c'est la première étape dans le processus de construction de Mass Challenge Morocco, qui est une plateforme stratégique d'accélération de start-up. Notre programme est ouvert aux acteurs de notre écosystème entrepreneurial pour qu'ils puissent y participer en tant que mentors, experts ou jury ou intervenants. Conçu pour renforcer les dispositifs d'innovation du groupe OCP, Impulse s'inscrit dans le cadre d'une plateforme de l'université Mohamed VI dénommée Innovation et Entrepreneuriat. Il vise à promouvoir et soutenir une communauté mondiale de chercheurs et d'entrepreneurs visionnaires engagés dans le développement du continent africain. Ce programme est donc une fenêtre d'opportunité, en tant qu'il est premièrement une opportunité de connexion avec un univers technique et entrepreneurial qui permet de se challenger en continu et de s'améliorer. Dans la foulée, une tournée africaine pour communiquer autour du programme aura lieu à Abidjan, à Addis Abeba et à Lagos. Les entreprises retenues bénéficieront d'un mentorat et d'un coaching à travers des experts OCP, des professeurs de l'université Mohamed VI Polytechnique et des mentors de Mass Challenge. Les 27 et 28 juin se tenait à Paris la réunion des dirigeants de banques d'Afrique. Rendez-vous qui était placé sous le thème « Au-delà de la banque, construire des partenariats d'avenir ». L'occasion pour les acteurs du secteur bancaire du continent d'échanger sur les mutations du secteur et les défis de la finance africaine. Solène Duplessis.
Avec un taux de bancarisation faible, estimé à environ 20%, le secteur bancaire doit se réorganiser sur le continent. Un défi pour les acteurs du secteur réunis à Paris du 27 au 28 juin. Les experts préconisent notamment une meilleure inclusion financière afin que la croissance économique, estimée à 4% en 2019 en Afrique, puisse profiter à une couche plus importante de la population. Le taux de bancarisation reste toujours faible dans nos zones. Donc ce taux de bancarisation-là, je pense que ça également le gros défi à ce niveau-là. C'est également sur ce taux de bancarisation, nous devons travailler sur l'inclusion financière pour pouvoir déjà s'attaquer à toutes les couches sociales en Afrique et permettre vraiment de travailler sur ce taux de bancarisation. Au cœur de l'activité économique, la transformation du secteur bancaire apparaît aujourd'hui comme un enjeu majeur, voire une urgence sur le continent, où 80% des adultes n'auraient pas accès aux services bancaires traditionnels. Selon les experts, la finance numérique se présente alors comme un levier de l'inclusion financière, une digitalisation du secteur qui remet néanmoins en cause l'organisation de la banque et de la finance. Il est primordial pour les banques africaines vraiment d'aller vers cette ère de la digitalisation-là. Même si, comme le directeur général de la BRED l'a dit, cette digitalisation ne doit pas se traduire en fermeture d'agences, ne doit pas se traduire en diminution du personnel. Non. En fait, le personnel doit être focalisé sur d'autres activités pour être vraiment plus proche de nos clients. La place du numérique dans les services financiers entraîne déjà d'importantes mutations sur les économies des pays du continent. Rien qu'en zone CEMAC, le mobile money, qui compte plus de 9,5 millions d'utilisateurs, représente 51% des transactions de monnaie électronique, soit 2 456 milliards de francs CFA en 2018. Les dirigeants de grandes banques nigérianes qui composent le Fonds humanitaire du Nigeria ont décidé d'apporter une aide aux communautés déplacées touchées par la crise humanitaire. À ce jour, 1,8 million de Nigérians sont déplacés à l'intérieur du pays et 6,2 millions de personnes ont besoin d'une assistance urgente. Les chefs d'entreprise impliqués dans l'initiative aspirent à lever 80 millions de dollars pour la réponse humanitaire. Les précisions d'Aïssatou Bari. Le Fonds humanitaire du Nigeria, une organisation composée de dirigeants de grandes institutions financières, se sont engagés à soutenir les déplacés dans l'état de Borno. On estime le nombre de Nigérians déplacés à l'intérieur du pays à environ 1,8 million de personnes, principalement des femmes et des enfants, et 6,2 millions de personnes ont besoin d'une assistance urgente. Nous sommes heureux d'accueillir la délégation et nous lui souhaitons la bienvenue. Il devrait nous aider avec de la nourriture, des abris et de l'eau. Nous avons aussi besoin d'écoles pour nos enfants et c'est cet appui que nous attendons d'eux. 14 des plus grandes entreprises nigérianes ont formé l'initiative en novembre 2018 afin de mettre en commun leurs ressources et de soutenir les personnes déplacées du pays. L'organisation aspire à lever 80 millions de dollars pour la réponse humanitaire. C'est le type de partenariat que j'attends avec impatience. Amener les Nations Unies, le secteur privé, en collaboration avec le gouvernement, afin que tous puissent, en commun accord, mettre en place les meilleures stratégies en vue de trouver des solutions adéquates pour résoudre le problème. Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, la crise humanitaire dans le nord-est du Nigeria, qui est entrée dans sa 2e année, est l'une des plus graves au monde. À ce jour, le Fonds humanitaire du Nigeria a collecté 90 millions de dollars de contributions et d'engagements avec l'appui de 17 pays donateurs. Deux jeunes Tchadiens passionnés par les pratiques et coutumes ancestrales ont pris l'initiative de valoriser les patrimoines culturels des ethnies du Tchad. Objectif, transmettre aux générations futures les pratiques ancestrales qui tendent à disparaître avec le temps. Reportage de notre correspondant Mohamed Ramadan, commentaire Thierry Ndassa. Des visages, des paysages, des histoires, mais aussi des chants. Telles sont les œuvres des jeunes photographes tchadiens Yaya Saria et Naneadji Kagara, exposées du 11 au 28 juin 2019 dans la capitale N'Djamena. Le projet Découvrir son identité et la faire découvrir à l'autre, une exposition photographique sur la diversité culturelle tchadienne qui a pour but de permettre aux jeunes de se découvrir et valoriser leur patrimoine au-delà des frontières.
L'idée, c'était donc d'aller à chaque point de rendez-vous, à chaque rencontre, c'était de faire des portraits photographiques des personnes rencontrées et également des portraits sonores. Donc c'était Yaya Saria qui faisait ces portraits sonores qui consistaient à avoir des témoignages en fait, de chefs traditionnels, de sages, enfin de personnes en tout cas connaisseurs de la culture tchadienne. Donc c'était de donner la parole à ces personnes qui sont dans l'ombre mais qui portent une culture aussi. Cette exposition qui offre une expérience tant visuelle que sonore met aussi en perspective l'histoire des pratiques culturelles tels que les signes gestuels, les marques corporelles et les accoutrements des différentes communautés du pays. Une initiative saluée par les autorités en charge de la culture. Ils ont pu révéler cette diversité, ce regard très fier de toutes les communautés tchadiennes. Donc c'est un orgueil pour nous de pouvoir les appuyer, de les accompagner, de les encourager à aller beaucoup plus loin pour que le nom du Tchad puisse être positionné au niveau international par cet art. Selon les initiateurs, cette exposition photographique est d'abord un regard d'artiste porté sur des gens qui composent le Tchad, sur des paysages qui façonnent ce territoire et surtout un regard sur des savoir-faire ancestraux qu'ils souhaitent transmettre à travers les photographies aux générations futures. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.